vous pouvez le constater, le brouillard est tombé sur le stade du Tivoli pour ce derby ennuyé entre l'URLC et Charleroi-Fleurus. Les Carolos sont actuellement avant-dernier du classement général avec la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Vous l'aurez compris, les hommes de Danny Host n'ont absolument pas le droit à l'erreur ce soir. Ils doivent s'imposer à tout prix et avec la manière, si possible. On est reparti à droite avec Teruel, le relais. Alors, on repasse avec Teruel. Là, je devine plus que je ne vois. On s'approche du rectangle et un tir. C'est une parade d'Aromatario. Je ne sais pas si vous en verrez plus que nous, mais le portier de Charleroi-Fleurus qui s'est imposé sur cette frappe à bout portant. Il n'y a pas de hors-jeu là sur Villano qui est parti à droite. Alors il y a un appel au centre. Il a tardé Villano. Qu'est-ce qu'il attend? Il a tenté sa chance tout seul? Non, il a tenté le centre au deuxième poteau. Mais il me semble que Villano aurait dû centrer beaucoup plus vite pour un partenaire esselé. Villano me semble-t-il. Villano dans l'axe qui écarte très bien. Ça c'est bien joué. C'est pour Pépé. Non, ce n'est pas Pépé. La frappe, elle passe juste devant la cage défendue par Van den Bosch. Et c'est Micheli qui avait tenté cette frappe. Un coup franc pour Charleroi-Fleurus. Micheli, alors est-ce qu'il va tenter sa chance de là? En tout cas, c'est assez puissant. C'est dévié par Pedini et c'est dans le but. 22e minute de jeu. Micheli qui a frappé ça en force. On ne sait pas trop s'il cherchait un partenaire. Mais Pedini est là, le pied. Il ne peut absolument rien faire là-dessus, le gardien de la Louvière. Et ça jette un froid ici sur le stade du Tivoli, 0-1. Teruel avec Ndongala. Ndongala, le petit crochet. Ndongala qui essaie d'en remettre une couche, il parvient à centrer. Ça, c'est une belle tête, elle passe à côté. Il me semble que c'est Nakache qui est allé mettre sa tête. Enfin, dira-t-on, un mouvement digne de ce nom du côté de la Louvière. 37 minutes de jeu dans cette première période. Et l'accélération là du côté de la Louvière, on écarte pour Ndongala qui va rentrer seul dans le rectangle. Ndongala, est-ce qu'il peut tirer de là? Il est excentré. La passe et on passe complètement à côté. Ça c'est le genre d'occasion qu'on ne peut pas rater du côté de la Louvière. Il me semble que c'est Ngadrira qui se présentait là. Ndongala qui avait voulu la jouer collective et qui est hors jeu maintenant. Jordan Henry pour botter ce coup de coin. Et une tête de Nakache, elle rentre. Non, il y a eu un sauvetage. Est-ce que c'est Aromatario qui a sorti ça ou un défenseur? Mais décidément, ça ne veut pas rentrer pour la Louvière. Nettement plus entreprenante dans cette deuxième période. Ndongala avec Yao. Yao pour Henri Jordan, ça c'est pas mal fait dans l'axe. Est-ce qu'il peut passer sur la gauche? Oui, Ngadrira, est-ce qu'il peut frapper Ngadrira? C'est ce qu'il tente en tout cas directement sur les points d'Aromatario. C'était puissant comme on voit, mais le gardien de Charleroi était bien placé et il n'a pas été mis en danger outre mesure. Le coup de coin joué rapidement avec Ndongala, on tente de mettre du rythme. Ça c'est bien fait de Ndongala en retrait, ça doit rentrer pour Gay, non! Ah, quelle frappe manquée, mais elle est toujours dans le rectangle. Et finalement, un coup de sifflet. Teruel, la ligne avec Ndongala. Ndongala, le centre, il a vu Nakache. Nakache, ouais, qui va les fusiller. De toute façon, Aromatario intervenait et était sauvé par sa transversale. Mais le juge de ligne avait levé son drapeau bien avant. Nakache en position de hors-jeu indiscutable. Gay qui prolonge, Filecchia qui perd encore son duel, est-ce qu'il peut y aller malgré tout? Ngadrira qui tombe, rien, estime monsieur Lamboré. Et qui va même donner un carton jaune à Gay qui vient rouspéter. Ouais, monsieur Lamboré, faisons-lui confiance, il était très bien placé. On va pouvoir revoir cette phase au ralenti et se faire une opinion un peu plus nette. Et ça se chauffe un petit peu là dans cette fin de partie sur cette phase. Ça va être récupéré par Fassin. Fassin qui monte. Et Fassin qui sert peut-être Filecchia. Ngadrira, est-ce qu'il peut frapper? Ngadrira, oui, l'égalisation, non! Comment est-ce possible de rater ça? Il reste 7 minutes à jouer dans cette partie. Et les loups qui avaient le ballon de l'égalisation, Ngadrira idéalement placé, qui parvient à placer ça au-dessus.
vraiment, les Loups auront été très maladroits aujourd'hui, surtout en deuxième période. Et c'est la fin de cette partie, score final 0-1. Le nul aurait peut-être été plus justifié, mais pour cela, il aurait fallu que les Louviérois cadrent au moins leurs envois ou se montrent plus précis en zone de finition. Est-il trop tôt pour parler de crise ici à l'URLC? On n'en est en tout cas pas très loin. Quand on monte sur un terrain de football, on doit avoir la rage. Rien que pour le respect des supporters et des jeunes et tout qui sont là. C'est ça que je dis. Je critique rarement mes joueurs, mais aujourd'hui je suis décidé. Demain matin à 9h, à tous convoquer les joueurs. Il n'y avait pas la mentalité. On ne pense pas à l'argent, on ne pense pas aux problèmes, on pense pas. Quand on est sur un terrain de football, on a juste 90 minutes pour travailler. Moi aussi, je me mets dedans. Pourtant, Dieu sait qu'on travaille, les joueurs le savent, qu'on travaille, ils savent ce qu'ils font. Il y a la direction vient voir aussi les entraînements, c'est pas une question de ça. C'est pas une personne, c'est pas par le staff, c'est tout le monde qui doit se mettre. C'est les joueurs qui doivent se remettre en question. C'est ça la chose la plus importante. Moi, je trouve ça incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis depuis longtemps dans le football, mais j'étais impuissant de voir mon équipe jouer aussi mal. Et je vois, le pire, c'est que je vois des joueurs abattus dans tout ça, c'est ça. Et je vois des joueurs qui sont tristes, Je ne comprends pas. C'est vraiment un élément où je ne parviens pas à maîtriser en tout cas.